Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ et en même temps on va faire un petit get ready with me puisque ça va être une vidéo blabla et make-up. J'adore me maquiller, vraiment j'aime beaucoup ça. Je vais être honnête avec vous, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo et j'ai un seum. Et sauf que le souci c'est qu'en fait j'avais mal branché mon micro et donc souci technique c'est que je n'avais pas de son. On adore. Et c'est parti! Deuxième fois que je tourne cette vidéo et je suis toujours aussi peu organisée. Première question, c'est un peu mon avis sur est-ce qu'il faut acheter telle ou telle extension. Par exemple on m'a demandé est-ce qu'il faut acheter du Eevee Heroes. On est sur une technique. Je prends, je remonte, je prends, je remonte. Personnellement, pour les petites extensions comme par exemple Eevee Heroes qui m'a énormément plu mais qui au final est sorti avec un budget incroyablement élevé comme l'extension avec Rayquaza etc. Enfin toutes les extensions qui sortent sont vraiment trop chères. Yes, je mets de l'hydrolat de géranium. Je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est. Au final il n'y a qu'une secrète par display. En ce moment les displays sont entre 100 110 €. Je préfère avoir moins de cartes, ne pas faire l'extension mais avoir vraiment les cartes que j'aime à fond. Donc par exemple pour l'extension Eevee Heroes, j'ai décidé de ne pas la faire. J'ai acheté la seule carte qui me plaisait, enfin il y en avait beaucoup qui me plaisaient mais ma préférée. Et donc cette carte avec ce petit Pikachu, je me suis un peu autorisée à faire une petite folie parce que je me suis dit que c'était pour ma collection de Pikachu, donc quitte à avoir une seule carte de Eevee Heroes, autant prendre celle où il y a le Pikachu. En ce moment moi je fais comme ça, j'achète que les cartes coup de cœur qui me plaisent énormément. Je peux pas vous dire si il faut acheter ou pas, chacun collectionne différemment, il y a 1 milliard de façons différentes de collectionner. Marchez à ce que vous aimez, marchez avec vos coups de cœur à vous, votre budget, avec vos envies pour votre collection. Pour la collection des 25 ans, là les gars, il va y avoir du craquage de budget. Craquage maîtrisé parce qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi pour des bouts de carton. Faut pas oublier que même si c'est super chouette de collectionner, il faut pas se mettre dans l'embarras financièrement. Mais du coup ça fait quelques mois que j'économise pour la collection des 25 ans parce que il y a cette golden box que j'aime du plus profond de mon âme. J'en veux deux. J'ai mis de côté, j'ai fait très attention, j'ai limité beaucoup de choses dans mes dépenses pour pouvoir me faire plaisir en octobre. Ça me saoule déjà, donc si jamais j'ai vraiment d'énormes coups de cœur, je sais qu'il y a des cartes de Pikachu comme le Pikachu Birthday, donc celle-ci j'aimerais énormément l'avoir. Et puis voilà, tout ce qui est du Pika, du Drac, je vais essayer de me les acheter en espérant avoir le budget. Tout le monde, ce que j'applique sur ma peau c'est du gel pur d'aloe vera. Je fais ma skincare routine qu'avec des produits de chez Make It Beauty. C'est des produits 100% naturels et qui viennent de Bordeaux. Je vous montre. Trop satisfaisant. Ensuite je mets dedans de l'huile. Ah ça veut pas faire le focus. De l'huile végétale de framboise. Je devais être super concentrée dans le plan d'avant. Pourquoi on est parti en tuto make-up là-haut? On m'a demandé mon avis sur la hype Pokémon. Je trouve ça chiant. Le positif, je sais pas si c'est lié, mais on a des cartes de malades. Par contre, ce qui est beaucoup moins chouette, c'est toute la communauté un peu qui essaye de se jeter sur les cartes. Mon avis à moi, c'est que je pense que ça va redescendre parce que déjà, je l'espère. Et donc, j'imagine que pour Pokémon, et comme pour plein de licences, là, ça monte, ça monte, ça monte. Mais qu'à un moment, tous ceux qui collectionnent pas vraiment par passion, mais plus par la hype, vont finir par arrêter, se lasser et vont peut-être finir par revendre leur collection. Peut-être qu'il y en aura plein qui vendront en même temps parce qu'ils seront lassés, que du coup les prix redescendront, qu'on trouvera plus facilement des cartes. Voilà, pour moi j'essaye toujours de voir le côté positif des choses, mais je pense que vraiment d'ici quelques temps ça va se calmer. On m'a demandé quelle était mon extension préférée. Parmi les cartes vintage, mon extension préférée c'est Aquapolis parce que j'adore Aquapolis. Les cartes de ouf, je vous les mets là et là, j'adore. Et sur le récent ça va être SM12A, déjà parce que c'est mon extension coup de cœur, que les cartes sont magnifiques, que j'ai le master set et du coup j'ai vraiment beaucoup de souvenirs avec cette extension, donc c'est vraiment ma préférée et c'est celle qui m'a relancée dans la collection, donc vraiment j'adore. Je vais me remonter un peu la chaise là. Ah, elle est si plus grande. J'étais toute petite. On m'a déjà demandé si j'avais pensé à vendre ma collection. Vous êtes des malades! À quel moment je vais vendre ma collection? Genre c'est vraiment la chose que j'aime le plus dans tous mes trucs qu'il y a chez moi. Mais je l'aime, mais vous pouvez même pas savoir à quel point. Genre je peux pas la vendre, c'est pas possible. Si un jour je la vends, c'est que guys, posez-vous des questions. Dans ma vie ça va pas. Genre vraiment j'ai des gros problèmes. Si tu devais garder seulement 3 cartes
carte de ta collection, qu'est-ce que ça serait? De toute façon c'est simple, les 3 que je veux garder je les ai pas sur moi. Je dirais que ça serait mon Dracofeu Gold SM12A parce que je l'ai pioché moi-même, que la carte est magnifique et que je l'aime vraiment énormément. Donc celle-ci est chez PSA donc je l'attends. Dur d'en choisir que 3, genre 4 ou 5 ok mais 3 c'est chaud. C'est cette carte là donc qui est dans un coffre-fort à la banque donc je ne peux pas vous la montrer. C'est la carte que mon chéri m'a offert donc l'année dernière il m'a fait un calendrier de l'Avent personnalisé et donc le 24 décembre c'était cette carte donc le Pikachu Rainbow et je la trouve hyper belle pour ma collection de Pikachu. Il faut que je l'envoie d'ailleurs chez PSA parce que je l'aime trop mais j'hésite à l'envoyer chez Beckett mais je sais pas comment faire pour envoyer chez Beckett. Il faut que je me renseigne s'il y a des gens parmi vous qui font des envois Beckett, n'hésitez pas à m'écrire. Et pour la 3e carte je dirais que c'est celle-ci, c'est ma carte du coup pareil qui est à la banque, c'est mon Dracofeu du coup PCA du set de base. Il est clairement pas mint mais je m'en fiche, je l'aime de tout mon cœur. Vraiment c'est une carte que j'aime énormément et donc je pourrais pas m'en séparer. Elle est tellement mythique que je la veux dans mon équipe tout le temps. D'ailleurs je n'ai pas reçu de questions sur la banque mais j'imagine que suite à cette vidéo il y a des gens qui vont mettre en commentaire mais pourquoi tu mets tes cartes au coffre-fort, tu peux même pas y aller voir. Alors si, je peux aller les voir quand je veux, c'est juste que là j'ai déménagé, ma banque est un peu loin donc là c'est un peu chiant. Quand j'aurai un vrai chez moi, genre un chez moi sécurisé, je récupérerai toutes les cartes qui sont à la banque et du coup je les mettrai dans ma maison dans une pièce exprès pour les exposer avec des grandes vitrines. Mais là je suis en location et clairement j'ai pas envie de laisser mes cartes chez moi, j'ai trop peur donc je préfère les voir un peu moins souvent mais qu'elles soient vraiment en sécurité. Ensuite on va demander ma carte goal de toute ma vie entière. J'en ai 2 à vrai dire, il y a le Dracofeu Cristal et il y a la Pikachu des 20 ans. C'est mes 2 cartes gold, je les trouve trop belles. Et là la dernière question concernant Pokémon et la collection, c'est combien d'argent j'ai dépensé en cartes Pokémon depuis le début de ma chaîne YouTube. Donc depuis le début de ma chaîne YouTube je dirais pas tant que ça au final parce que il y a beaucoup de produits japonais qui viennent de chez Cardotaku et vu que je suis en collaboration avec lui il y en a qui sont gratuits donc je trouve que ça va encore. Pour ceux qui ne connaissent pas Cardotaku je vous mets le lien dans la description. C'est une boutique avec laquelle je travaille très souvent depuis très longtemps. Cardotaku c'est vraiment une boutique de ouf qui est basée à Osaka qui vend des cartes de plein de licences, des goodies japonais etc. J'ai ouvert un peu de TB donc des fois je tombe sur de bonnes occasions sur Zavi ou sur des magasins de jouets dans ma région mais j'en ouvre pas tant que ça en général, c'est plutôt du japonais. Donc depuis le début de ma chaîne je trouve pas tant que ça, genre ça va. Par contre depuis le début que je collectionne je ne veux même pas calculer parce que clairement je vais avoir peur. On m'a demandé quel était mon Pokémon préféré ever et donc c'est Bulbizarre qui d'ailleurs est tatoué sur ma jambe. D'ailleurs, mais ça fait pas une super transition ça? Combien j'avais de tatouages? Alors j'ai compté du coup, j'ai 15 tatouages pour le moment. Je vais pas m'arrêter là, clairement. Et du coup on m'a demandé quelle était ma prochaine idée de tatouage. Et donc je vous avoue que ça devrait faire très longtemps que... Pourquoi je me maquille plus là? Ça devrait faire très longtemps que je devrais avoir mon 16e tatouage. Mais le souci c'est que j'avais rendez-vous avec une tatoueuse coréenne qui m'a déjà tatoué et qui venait en guest en Italie parce que la Corée c'est vachement loin. J'avais rendez-vous avec elle, j'avais donné mon acompte et tout, je devais y aller sauf qu'il y a eu... Il fait que elle a dû annuler son guest, j'ai aucune idée de quand est-ce qu'elle reviendra en Europe pour faire des tatouages et moi j'ai pas du tout prévu d'aller en Corée pour l'instant donc voilà. Mais sinon c'était censé être ce design que je trouve magnifique et qui a été dessiné par cet artiste, je vous mets son pseudo ici. Et donc la tatoueuse m'a fait des tatouages de ouf et je ne lui fais confiance qu'à elle pour réaliser un tatouage aussi petit, aussi précis et d'une infime beauté donc je ne veux passer que par elle. On m'a demandé du coup, super transition, quel était mon animé préféré? Bah clairement celui-ci, hein. Assassination Classroom, c'est vraiment mon animé préféré parce que je n'ai jamais autant rigolé devant un animé, mais vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais tous les blagues faisaient mouche sur moi. Genre j'étais tout le temps en train de rigoler. J'adore Kuro Sensei, vraiment je l'adore de ouf. L'histoire est hyper originale, elle est hyper bien écrite, j'ai adoré tous les personnages, j'ai adoré la fin, hein, même si elle est hyper douloureuse, enfin vraiment c'est mon animé préféré. Et ensuite, ah bah d'accord. Et ensuite du coup, autre animé que j'adore, ça va être My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Evangelion, on voit une Eva juste là, One Piece. Il y a énormément d'animés que j'adore et c'est très dur de faire des choix. Petit maquillage, on va mettre un peu de correcteur. Mieux. Les maquilleuses en sueur, j'ai l'impression que c'est trop approximatif ce que je fais. Je vais aller mouiller mon éponge et j'arrive. La prochaine question que j'ai c'est: es-tu en couple? Oui.
Bien sûr que je suis en couple, vous avez vu mon charme. Non, j'avoue, j'ai grave abusé là sur mon maquillage. Mais vous allez voir, je vais tamponner, ça va aller mieux. Et du coup, oui, je suis en couple avec l'homme le plus merveilleux du monde. Genre vraiment, c'est abusé de trouver son âme sœur. Genre, je suis trop contente. Ça fait 5 ans qu'on est en couple et genre... on est toujours aussi amoureux, genre ça se passe trop bien. On a tout fait ensemble, on a vécu ensemble, on a fait des relations longue distance, on a travaillé ensemble, on a fait le tour du monde ensemble, genre on a tout fait ensemble. J'espère que ça durera toute ma vie. C'est trop génial d'avoir un buto dans sa vie. C'était l'instant cucu. Ensuite, on m'a demandé des questions par rapport à YouTube. Donc on va rentrer dans le chapitre YouTube. Et le chapitre YouTube est un peu long, j'ai beaucoup de questions par rapport à YouTube. On m'a demandé pourquoi être sur YouTube et est-ce que c'est pour avoir un complément de revenus intéressant. Alors, pourquoi être sur YouTube? Parce que déjà je suis sur beaucoup de réseaux sociaux au final, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, etc. J'ai toujours eu envie de partager un petit peu du contenu. YouTube, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que je trouve que t'es tout de suite catégorisé en mode ça y est, t'es youtubeur. Quand t'es sur Instagram, si t'as 15 000 abonnés, t'es pas instagrammeur, tu vois. Si t'es sur TikTok et t'as 30 000 abonnés, tu vois, t'es pas tiktoker. Mais si t'es sur YouTube et t'as même 2000 abonnés, t'es youtubeur. Genre je trouve il y a une relation avec YouTube qui me perturbe, genre vraiment. Et du coup c'est en lien avec une question que j'ai reçue, c'est as-tu toujours le syndrome de l'imposteur? Parce que un jour j'avais dit à quelqu'un qui m'avait demandé de venir faire une sorte de conférence qui était hyper mimes, genre ça m'a trop touchée qu'on pense à moi, mais je me sens tellement illégitime, genre je peux pas venir faire une conférence en mode la youtubeuse va venir parler. Je suis tellement petite, tellement une miette, genre un grain de sable, une crotte de nez, que je me sens totalement illégitime au niveau de YouTube, genre je me sens pas du tout youtubeuse comme certains peuvent le dire quoi. Voilà, syndrome de l'imposteur be like, ça c'est sûr. On m'a demandé aussi qu'est-ce qui m'a donné le courage de me lancer. C'est vrai que c'est difficile de se lancer et j'ai mis beaucoup de temps à me lancer vraiment sérieusement. Je fais des vidéos régulièrement, genre j'essaye, tu vois, parce que c'est peut-être bête mais oui j'ai envie d'être une grosse youtubeuse. Vas-y, j'essaye, on sait jamais. Et ce qui m'a donné vraiment envie de le faire, j'adorais regarder et j'adore toujours regarder les vidéos de Lena Situation et j'adore regarder les vidéos de Léonard. C'est deux univers qui sont très différents parce que Léonard trouve des cartes Pokémon, c'est un américain, et Lena Situation, elle est plus sur du lifestyle, du contenu vlog, enfin des vidéos vraiment belles, esthétiques, etc. De les voir évoluer, de voir que il y a quelques temps, quand j'ai suivi déjà, ils étaient beaucoup plus petits et que là ils sont gros. Je sais pas, il y a eu un moment, j'ai eu un déclic, ça m'a mis un coup de boost et je me suis dit bon vas-y, tu sais quoi, si on n'essaye pas, on va pas y arriver quoi. Et donc voilà, je sais pas, ça m'a motivée en fait. Je vais mettre mon blush. On m'a demandé si je me suis mis sur YouTube juste pour les sous et clairement je vais être honnête avec vous, depuis que j'ai créé ma chaîne, je ne crache pas sur le montant parce que c'est déjà beaucoup, parce que clairement sur TikTok j'ai pas gagné autant, pourtant j'ai 30 000 abonnés, mais depuis le début de ma chaîne j'ai gagné que 70 € sur 4 mois. C'est bien, mais par contre clairement je ne suis pas là pour l'argent parce que je ne peux clairement pas en vivre pour l'instant. Et c'est pas mon ambition d'en vivre en plus, c'est vraiment un truc en plus de mon travail, etc. Et je trouve ça cool justement de pouvoir acheter des cartes avec ces sous là, de pouvoir faire une vidéo, etc. etc. Est-ce que j'ai envie de faire des vidéos guest sur YouTube? Bah ouais. Tu sais, j'ai à peine fini la question que je réponds oui. Oui, j'ai de ouf envie de faire. Attendez, le blush, qu'est-ce que j'ai fait encore? Que clairement j'aimerais beaucoup faire des guests, en effet avec d'autres youtubeurs, mais pour rejoindre un peu le syndrome de l'imposteur que j'expliquais juste avant, c'est que déjà je me vois pas contacter moi-même des youtubeurs pour leur demander de faire un guest parce que j'aurais l'impression de profiter. Dans ma vie de tous les jours je connais pas d'autres youtubeurs. Je suis grave belle mais à la caméra je vous jure j'ai l'air d'un clown. Ensuite on m'a demandé combien de temps ça me prenait de réaliser une vidéo. Donc ça dépend en fait des vidéos. Les vidéos ouverture c'est hyper rapide parce que y a pas de préparation à faire, j'ai juste à tout brancher, prendre mes boosters, les ouvrir. Donc on va dire à peu près 30 minutes de tournage. Derrière faut que j'upload les vidéos, etc. Donc on va dire 30 minutes, donc 1 heure. Ensuite j'en ai pour 3 heures de montage, donc on va dire approximativement pour une vidéo simple d'ouverture j'en ai pour 4 heures quand même de taf. Par contre pour une vidéo beaucoup plus travaillée comme par exemple la FAQ, d'ailleurs que j'ai dû tourner 2 fois, donc là on est clairement, on a explosé le budget temps. Mais par contre pour les vidéos beaucoup plus travaillées comme les tutos, comme comprendre les cartes japonaises, comme le tuto PCA, etc. Là ça me prend vraiment beaucoup plus longtemps parce que j'ai énormément de recherches à faire et j'essaye de faire un montage vraiment propre. Ensuite du coup on m'a demandé des questions par rapport à mon métier, donc nouveau chapitre par rapport à mon métier. Donc vous avez été super nombreux à me demander mon métier et avant de vous le donner je vais vous rappeler un conseil hyper important.
toujours mettre de la base à paupières quand vous mettez du maquillage. Parce que après quand vous transpirez, votre paupière il fait du truc là, du creux là, et dans votre maquillage c'est trop moche. Après je sais pas s'il faut vraiment que vous écoutiez mes conseils, hein, mais voilà, je vous le donne au cas où, vous en faites ce que vous voulez. Je suis illustratrice, je fais des illustrations, en ce moment j'en fais même depuis longtemps là, j'en fais sur le thème Pokémon justement. Je fais beaucoup d'illustrations de cartes Pokémon personnalisées, je vous mets quelques exemples ici. Donc je suis très contente, je suis très reconnaissante que beaucoup de personnes me fassent confiance. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos par rapport à ça, tout est dans mon Insta, je vous mets le lien dans la description. On m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait comme étude. J'ai fait un BTS négociation relation client, BTS NRC. Après je suis partie à La Rochelle faire une licence Mastertic, donc du marketing. Ensuite j'ai été faire un master marketing et stratégie digitale, donc à peu de choses près la continuation de ce que j'avais fait juste avant. Donc je vais utiliser la palette Jawbreaker. Oh my god, elle est trop belle. Donc du coup on va utiliser une base couleur paupières ici là, parce que du coup la première base qu'on applique elle accroche pas très bien, donc si on veut blender il vaut mieux déjà faire une base couleur chair. On va utiliser un petit cheat code. Franchement vous allez être époustouflés du résultat. Genre vraiment vous allez pas vous en remettre. Donc moi je vais venir prendre un bleu électrique parce que quand j'ai tourné ma FAQ qui s'est pas enregistrée, du coup j'avais pris du bleu électrique. Donc on va rester sur du bleu électrique. On tapote pour que le surplus tombe. Donc on va continuer les petites explications. J'ai eu pas mal de questions sur un nouveau thème. Et ce nouveau thème c'est, attention chaud devant, le Japon. Pour ceux qui ne savent pas, et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, je travaille avec Cardotaku, donc je travaille avec lui en tant que influenceuse. Je vous invite à aller sur ma chaîne voir un petit peu toutes les vidéos que j'ai déjà mis sur ce sujet. Mais du coup pour la faire courte en fait, je travaille en tant que pseudo-influenceuse avec lui depuis quelques temps, depuis un an et demi on va dire. On a appris à se faire confiance, on sait qu'on est deux collectionneurs, on a vraiment envie de se soutenir l'un l'autre. Ça m'a aussi motivée un peu à faire ma chaîne YouTube au final pour pouvoir le mettre en avant, et j'avais vraiment beaucoup envie de le mettre en avant. À force d'échanger, de parler etc, de se faire confiance, j'ai commencé à l'aider à faire des newsletters etc. Alors attendez, je vous dis un peu ce que j'ai fait. J'ai pris du jaune. Je l'ai mis dans le creux de l'œil, comme ça. Donc du coup avec la folie Pokémon et tout, lui il avait vraiment besoin d'avoir quelqu'un sur place et tout. Donc on a commencé à se dire que moi mon rêve c'était de partir au Japon. Mon chéri il est grave chaud pour me suivre dans tous les cas parce que c'était aussi son rêve. On y a déjà été plusieurs fois et on a adoré. Du coup au final avec Cardotaku on s'est dit bon go, on va faire une demande de visa. Yes, au final en janvier le Japon a fermé ses portes à cause de vous savez quoi. Au final vu qu'ils ont fermé leurs portes, je mets du vert d'ailleurs. Vu qu'ils ont fermé leurs portes c'est un peu galère parce qu'on peut plus faire de demande de visa. Donc du coup je reçois souvent des questions en mode mais tu ne veux pas partir au Japon au fait? Si, c'est toujours prévu mais en fait vu que le Japon est fermé, tout est bloqué. On peut pas faire de demande de visa, on peut pas y aller en tant que touriste, on peut vraiment rien faire. Donc là je vais venir blender en haut, on peut rien faire, on peut pas avancer. Ma demande de visa est prête, donc j'attends juste que les frontières en fait réouvrent. Avec mon chéri on est un peu bloqué, donc en attendant c'est pour ça que je suis à mon compte, que je fais d'autres trucs et tout, enfin on essaye vraiment de rebondir et de faire d'autres choses. Hop. Donc on est obligé d'attendre et on n'a pas de date de départ prévue. C'est pas très grave, il y a pire. Je vais aller chercher mon highlighter pour briller de mille feux et je reviens. On m'a demandé du coup également si j'allais continuer mon activité de cartes Pokémon et tout quand je serai au Japon. Alors dans l'idéal ça serait oui. Après ça va dépendre de plein de trucs, faut que je regarde au niveau des papiers comment ça se passe. Et après ça va dépendre aussi de la charge de travail que j'aurai quand je serai chez Cardotaku parce que je sais pas du tout comment ça va se passer aussi. Mais du coup voilà comment avec très peu de skill on peut faire un make-up de jour. Je vais faire une petite transition parce que vu que c'est quand même une FAQ pour fêter les 5000 abonnés, on va pas rester juste avec un beau make-up, on va aussi mettre une jolie robe pour fêter tout ça. Et voilà. Je suis trop contente en vrai. Je l'ai jamais mise pour sortir parce que j'ai jamais eu l'occasion de la mettre. Ça sera la robe des 5000 abonnés donc voilà. Elle est échancrée ici là. Je vais aller tourner une petite vidéo avec... des petits produits assez sympas pour les 5000 abonnés. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à propos des cartes Pokémon, du Japon, du lifestyle et en fait de plein d'autres choses. Salut tout le monde!